du côté de Karim Wade et de ceux qui portaient sa candidature. Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'impréparation? Parce que tout le monde savait que la candidature de Karim Wade devait cristalliser de la passion, des manœuvres, etc. Est-ce que Nico Ngembe, ils avaient anticipé toutes ces choses-là pour que nous puissions opposer l'inhumaine? Ce qui n'enlève en rien à l'argumentaire du président Doudou Wade. Effectivement, vous n'êtes qu'un imam, l'une opposé, double nationalité, ou binationalité, etc. On se rend compte que le Conseil constitutionnel, après l'avoir évincé, a quand même validé les candidatures de personnes qui portaient d'autres nationalités. Ça pose un vrai problème sur le fonctionnement normal de ce segment de nos institutions qu'est le Conseil constitutionnel. Sans parler maintenant des autres accusations graves qui ont été posées sur la table par les partisans de... etc. Ça pose beaucoup de questions. Sur un processus électoral, dévoyé. Est-ce que en 2019, c'est à se poser des questions. Est-ce qu'on n'avait pas des candidats qui portaient la double nationalité, qui n'ont pas été détectés pour une raison simple? C'est que sur la question de la nationalité, on demande aux gens de faire une déclaration sur l'honneur. D'ailleurs, ça amène une autre question. Bonekeni, déclaration sur l'honneur, est-ce qu'on pouvait attendre du Conseil constitutionnel comme nous def une investigation, une enquête pour s'assurer que ce qui est dit dans la déclaration sur l'honneur est conforme à la réalité? Donc, l'OLIOP, ça pose des questions sur le fonctionnement de nos institutions, sur notre arsenal juridique, sur notre agencement institutionnel, etc. Le président nous dira ce qu'il a l'intention de faire de ce point de vue-là. Est-ce qu'on va rebattre les cartes? Est-ce qu'on va remettre tout à plat, essayer de mettre en place un système un peu plus efficace, un peu plus pertinent pour que le Sénégal se choisisse le meilleur président possible? Parce que ça aussi, c'est l'enjeu de toute cette histoire-là.